Aujourd'hui, on s'intéresse à la Seat Arona, un petit SUV urbain qui a connu un vrai succès en Europe depuis son lancement en 2017. Avec son format compact, sa position de conduite surélevée, ses moteurs essence TSI et son châssis issu du groupe Volkswagen, l'Arona semble réunir beaucoup d'arguments intéressants. Mais derrière son look moderne et son prix souvent attractif en occasion, est-ce vraiment un modèle fiable? Quelle consommation faut-il réellement prévoir? Et surtout, que vaut l'Arona en matière de sécurité? Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les points essentiels avant d'acheter une Seat Arona. Commençons par le moteur, car la fiabilité dépend énormément de la motorisation choisie. Sur les modèles récents, l'offre est principalement composée de moteurs essence. Le plus courant est le 3 cylindres 1 TSI, disponible selon les années avec différentes puissances, notamment autour de 95, 110 ou 115 chevaux. On trouve également le 1,5 TSI de 150 chevaux sur les versions les plus performantes. SEAT annonce pour le 1 Eco TSI une consommation officielle combinée située autour de 5, 0 à 5, 2 litres au 100 km pour certaines versions, tandis que le 1,5 Eco TSI se situe plutôt entre 5, 6 et 6, 3 litres au 100 km selon la configuration. Dans la réalité, il faut évidemment prévoir davantage. En conduite mixte, un 1 TSI correctement conduit peut généralement se situer autour de 5 à 7 litres au 100 km. En ville, avec beaucoup d'arrêts et de redémarrage, la consommation peut facilement dépasser 7 litres. Sur autoroute, à vitesse stabilisée, le petit 3 cylindres reste raisonnable, mais la consommation augmente naturellement avec la vitesse. Le 1,5 TSI de 150 chevaux offre de meilleures performances, mais il faut accepter une consommation légèrement supérieure. L'un des grands avantages du 1 TSI est justement son compromis entre performance et consommation. Malgré seulement 3 cylindres, le moteur turbo offre suffisamment de couple pour une utilisation quotidienne. La version la plus intéressante pour beaucoup d'acheteurs reste le 1 TSI de 110 ou 115 chevaux, qui offre un meilleur équilibre que la version d'entrée de gamme de 95 chevaux. La Seat Arona reste légère et compacte, ce qui permet au petit moteur turbo de ne pas être constamment sollicité. Mais parlons maintenant de la fiabilité. Globalement, la Seat Arona peut être considérée comme une voiture plutôt fiable, mais elle n'est pas totalement exempte de problèmes. Les moteurs essence TSI modernes peuvent afficher une bonne longévité lorsqu'ils sont correctement entretenus, avec des vidanges réalisées dans les temps et une utilisation adaptée. Pour une Arona d'occasion, l'historique d'entretien est donc beaucoup plus important que le simple kilométrage affiché au compteur. Sur les premières années de production, plusieurs problèmes ont été signalés. Certains propriétaires ont rencontré des bugs électroniques concernant l'écran multimédia, des problèmes de direction, des soucis liés aux freins à main, ou encore différents défauts de jeunesse. Des cas de problèmes de boîtier papillon et d'à-coups sur certains 1 TSI ont également été rapportés. Il faut également vérifier les campagnes de rappel. Par exemple, certaines Arona produites entre 2017 et 2018 ont été concernées par des problèmes liés aux freins à main et aux boucles de ceinture arrière. Certaines voitures produites fin 2017 ont également fait l'objet d'un rappel concernant l'airbag conducteur. Si vous achetez une Arona ancienne, vérifiez donc impérativement que les rappels concernés ont été effectués. Un concessionnaire site peut généralement confirmer les campagnes liées au numéro de série du véhicule. Autre élément important, la boîte automatique, DSG. La boîte DSG, à 7 rapports, offre des changements de vitesse rapides et agréables lorsque tout fonctionne correctement. Mais certaines versions utilise la boîte DQ200 à double embrayage sec, qui possède une réputation plus mitigée. Les problèmes potentiels concernent notamment l'usure des embrayages et, dans certains cas, la mécatronique. Les modèles plus récents ont bénéficié d'améliorations, mais il reste important de contrôler le comportement de la boîte avant achat. Sur un essai routier, faites particulièrement attention au démarrage. Une voiture qui donne de gros à-coups, qui hésite avant d'avancer, ou qui vibre fortement lors des manœuvres peut nécessiter un diagnostic plus approfondi. Si vous utilisez principalement votre voiture en ville avec énormément de bouchons, une version manuelle peut être un choix plus simple et potentiellement moins risqué à long terme. Pour la fiabilité, je donnerai donc à la Seat Arona une note de 8 sur 10 pour les versions essence correctement entretenues. Le 1 TSI est particulièrement intéressant pour un usage quotidien, tandis que la DSG demande davantage de vigilance sur une voiture d'occasion. Passons maintenant au coût d'entretien. L'Arona utilise une mécanique largement partagée avec d'autres modèles du groupe Volkswagen, ce qui est un avantage pour la disponibilité des pièces et la connaissance du véhicule par de nombreux garages. Les coûts restent cependant ceux d'une voiture européenne moderne,
Entretien moteur, filtre, bougies, freins, pneus et éventuellement électronique peuvent représenter un budget supérieur à celui d'une citadine asiatique très simple. Le coût d'entretien peut donc être considéré comme moyen. Pour une voiture récente et bien suivie, rien de particulièrement inquiétant, mais il ne faut pas acheter une Arona très kilométrée avec un historique incomplet en pensant faire une grosse économie. Je lui attribuerai une note de 7 sur 10 pour le coût d'entretien. Concernant la consommation, c'est clairement l'un des points forts de l'Arona. Le 1 TSI permet de rouler relativement économiquement sans sacrifier complètement les performances. Les données réelles recueillies auprès de conducteurs montrent toutefois que les consommations peuvent varier énormément selon le moteur, la boîte, le style de conduite et les conditions d'utilisation. Honest John rapporte notamment des valeurs réelles très variables selon les versions, avec une moyenne qui dépend fortement de la motorisation. Ma note pour la consommation serait donc de 8 sur 10 pour le 1 TSI. Mais le point qui intéresse particulièrement les familles est évidemment la sécurité. La Seat Arona a obtenu 5 étoiles au test Euro NCAP lors de son premier crash test en 2017. À cette époque, elle avait obtenu 95% pour la protection des adultes, 80% pour la protection des enfants, 77% pour les usagers vulnérables de la route et 60% pour les systèmes d'aide à la sécurité. Mais attention, les critères Euro NCAP ont évolué avec le temps. La version restylée a été réévaluée en 2022, avec 5 étoiles également, mais avec des résultats différents. Elle obtient alors 83% pour la protection des adultes, 83% pour les enfants, 65% pour les usagers vulnérables et 70% pour les systèmes d'assistance. Cela ne signifie pas que le modèle de 2022 est moins sûr que celui de 2017. Les protocoles de test Euro NCAP sont devenus beaucoup plus exigeants, notamment concernant les systèmes d'aide à la conduite et la protection des usagers vulnérables. Lors du test 2022, la cellule de survie de l'Arona est restée stable lors du choc frontal décalé. La protection des genoux et des fémurs du conducteur et du passager a été jugée bonne. La protection latérale était également globalement bonne ou adéquate. En revanche, Euro NCAP a relevé certaines limites concernant la protection du cou d'un enfant de 10 ans lors du choc frontal et la protection lors de certains scénarios d'impact latéral. L'Arona dispose également de plusieurs systèmes d'assistance, notamment le freinage automatique d'urgence, la détection de fatigue et, selon les versions, l'assistance au maintien dans la voie. Sur les modèles testés récemment, ces équipements permettent d'améliorer sensiblement la sécurité active. Pour la sécurité, je donnerai donc une note de 8,5 sur 10. Il faut toutefois faire attention à un détail lorsqu'on regarde les annonces. Une Arona récente et une Arona de première génération ne disposent pas forcément exactement des mêmes équipements de sécurité. Il faut donc vérifier la finition et les options du véhicule que vous envisagez d'acheter. Alors, est-ce que la Seat Arona est une bonne voiture? Oui, mais il faut choisir la bonne configuration. Pour quelqu'un qui recherche un petit SUV polyvalent, économique et agréable en ville, l'Arona est une proposition intéressante. Son gabarit compact facilite les stationnements, sa position de conduite est agréable et le 1 TSI offre un bon compromis entre performance et consommation. Pour une voiture d'occasion, je privilégierais personnellement une version essence 1 TSI avec un historique d'entretien complet. Une boîte manuelle peut être intéressante si vous souhaitez minimiser les risques liés à une transmission automatique complexe. Si vous choisissez une DSG, l'essai routier et l'historique d'entretien deviennent encore plus importants. Avant de signer, vérifiez l'absence de vibrations, coups, de voyants au tableau de bord, de problèmes électroniques et de bruits anormaux au niveau du train avant. Contrôlez également les rappels effectués et demandez les factures d'entretien. Au final, voici mes notes. Fiabilité, 8 sur 10. Consommation, 8 sur 10. Coût d'entretien, 7 sur 10. Sécurité, 8, 5 sur 10. Et la note globale que je donnerai à la Seat Arona est de 8 sur 10. Ce n'est pas le petit SUV parfait, mais avec le bon moteur, un entretien sérieux et un historique transparent, l'Arona peut être un choix très raisonnable pour une utilisation quotidienne. Le plus important est donc de ne pas acheter uniquement sur le prix ou le kilométrage. L'état réel du véhicule, son moteur, sa boîte de vitesse et son historique d'entretien doivent passer avant tout. Si vous envisagez d'acheter une Seat Arona d'occasion, dites-nous dans les commentaires quelle année, quelle motorisation et quelle boîte vous avez trouvé. Nous pourrons ainsi voir ensemble si la configuration est intéressante ou s'il vaut mieux passer son chemin.